Alors spécial dédicace à un ami qui récupère sa Tracer GT très prochainement pour la gestion des modes moteurs. Donc c'est avec la gâchette qu'on change l'affichage pour déterminer ce que l'on va régler. Là je suis en suspension mode, TSC mode. Alors le TSC mode, on peut le régler qu'à l'arrêt, on peut pas le modifier en roulant. Les deux autres, on peut les modifier en roulant à condition d'être poignée de gaz fermée. Et après, c'est avec ce bouton-là, plus moins, avant, arrière, qu'on va pouvoir régler les modes. Là, je suis en mode 4, le mode 4. Donc les chiffres, plus le chiffre est élevé, plus l'assistance est importante, et plus on est protégé ou bridé, suivant comment on voit les choses, suivant le niveau d'expertise du conducteur. Et donc là, le mode 4, c'est le mode qui est pluie, adapté pour la pluie, avec une limitation à 100 chevaux. En premier tour de roue, suite au passage du permis A et venant d'une moto à 47 chevaux, le mode 4, qui est très progressif et limité à 100 chevaux, est peut-être le plus adapté pour prendre en main sereinement la monture. La gestion des menus, ça se fait par cette molette qui va permettre de sélectionner différentes informations, notamment celles que l'on souhaite afficher à cet endroit-là. On peut afficher toutes les infos, on a une configuration de chaque élément. L'autre écran, donc on peut sélectionner n'importe quelle information. On appuie dessus et on peut sélectionner le manuel TSC. Donc ça va permettre de configurer le mode custom de chaque niveau. On peut pas mettre à 0 le TSC. Par contre, je crois qu'on peut mettre à off le contrôle de glisse du train arrière, et on peut mettre à off l'anti-wheeling pour les pros. En réglage d'usine, tout est sur 3 et moi ça me convient très bien pour démarrer avec la moto. Alors le brake control, il peut se régler à 1 ou 2. À 2, vous gagnez la gestion sur l'angle. J'ai mis à 2. Et le quick shifter, on peut désactiver celui à la montée, celui à la descente. Moi les deux sont activés. Et on a le shift indicator qui permet d'afficher une couleur spécifique quand le régime moteur dépasse un certain niveau, et au minimum ça commence à 6000, donc je ne l'ai jamais vu parce que je suis encore en rodage, mais c'est pour bientôt. Niveau de contraste, d'intensité lumineuse, moi je l'ai réglé à 3, je suis pas sûr que j'en ai besoin, mais c'est comme ça que il est à 2 par défaut. Et on a un menu spécifique de recalibration des capteurs de la suspension uniquement après une intervention au niveau de l'amortisseur arrière. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de régler la pré-contrainte de manière automatique. Il faut juste mettre la clé en position ouverte pour pouvoir venir refermer la poignée une fois qu'on a enclenché les 3 systèmes. Donc là, j'ai enclenché la patte, là-haut c'est enclenché, et je peux verrouiller. Hop, c'est verrouillé. Pour ouvrir, position ouverte. Clac. Alors on va profiter de cette belle vue pour regarder comment on passe la selle en position haute. Alors on retire le coffre, enfin la selle passager. On retire ce qu'ils appellent l'anti-crochetage. Un bout de plastique qui permet après d'aller attraper le petit loquet là pour la selle. Après, ça c'était pas dans la version précédente, il faut enlever un petit morceau de cache de selle. Ensuite,
il faut, hop, reculer ça d'un cran. Hop. Et après venir mettre la selle dans le crochet en haut. Enfin, la position haute, ça doit être celle-là, il doit être ici. Hop, voilà. Et ici, voilà, on est sur le H. Clac, ça y est, elle est en position haute, parfaitement ajustée ici. Et là par contre, on a un petit trou. Ah, j'avais pas vu la clé Allen qui était rangée par là. Et le tournevis, c'est derrière la selle. Clac. Et ici, évidemment, du coup, c'est plus la même hauteur. Et voilà, la selle est en position haute et j'ai oublié de poser l'anti-crochetage. Pourquoi il me reste une pièce dans la main? Hop. Qui était quelque chose comme ça. Clac. Bon. Clac. Et c'est fini.